plaisir de vous avoir avec nous dans ce bulletin d'information sur TOTV Africa. L'Union africaine a appelé les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda au dialogue. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans un communiqué ce 21 février, a exprimé sa vive préoccupation sur la tension continuelle à l'est de la République démocratique du Congo et a réitéré son appel à la désescalade rapide. Il interpelle les dirigeants de la région, notamment ceux de la République démocratique du Congo et du Rwanda, à privilégier le dialogue dans le cadre des deux mécanismes africains dirigés respectivement par Juan Lorenzo, président de la République d'Angola, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, au fond de s'accorder dans un esprit collaboratif fraternel sur une démarche raisonnable de solution des différents politiques, quelle que soit leur nature, pouvait-on lire dans le communiqué. Cette réaction de l'Union africaine intervient quelques jours après le sommet des chefs d'État et de gouvernement très houleux à Addis Abeba en Éthiopie et les sorties de la France et des États-Unis dénonçant le soutien du Rwanda à la rébellion du M23 qui affronte l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les mécanismes de paix et de discussion en cours, les tensions sont persistantes entre Kigali et Kinshasa. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 active dans l'est du pays, responsable de graves violations des droits de l'homme. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mettra bientôt sur pied un conseil économique, social et culturel. Dans un communiqué, l'institution sous-régionale a annoncé une réunion de 2 jours dans le but de jeter des bases solides pour la création d'un conseil des citoyens au niveau régional pour la promotion d'un système de gouvernance plus inclusif et participatif. Ce Conseil économique, social et culturel, selon les sources, jouera un rôle de catalyseur pour la coopération régionale et l'action collective en tirant parti des compétences et des ressources des organisations de la société civile pour aborder plus efficacement des questions complexes. Cette annonce de l'institution sous-régionale intervient au moment où les pays de l'AES ont annoncé leur retrait. Lors de son allocution au Forum international du travail à Saint-Pétersbourg en Russie, le ministre burkinabé de la fonction publique du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazi, a laissé entendre que son pays ne se laissera plus manipuler car celui-ci entend défendre sa souveraineté, quitte à en payer le prix nécessaire. Concernant le terrorisme dans son pays, le ministre a indiqué que c'est une fabrication de toutes pièces par la rapacité capitaliste dans le monde. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, connaît des difficultés essentielles liées à cette crise terroriste fabriquée de toutes pièces par la rapacité capitaliste dans le monde afin d'y imposer misère, douleur et désorientation pour mieux piller les ressources, a-t-il indiqué. Le ministre n'a pas manqué d'exprimer les remerciements de son pays et des autorités burkinabées à la Russie. Il a précisé que sa présence attestait de la collaboration fraternelle entre les deux peuples. Le porte-parole de la présidence guinéenne a fait la lumière sur les raisons de la dissolution du gouvernement il y a quelques jours. Lors d'une séance de travail avec les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux des ministères guinéens, le porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, a indiqué que Mamadi Doumbouya, le président de transition, a l'intention d'insuffler un nouveau dynamisme au sein de l'administration du pays. Le chef de l'État a pris ses responsabilités le 5 septembre 2021 en affirmant son engagement clair en faveur d'une approche ferme visant à offrir à la Guinée une opportunité de développement dans tous les secteurs. Cet engagement a été articulé selon un ordre de priorité classique. La transition d'abord sociale, puis économique et enfin politique. Dans l'exercice de leurs fonctions ministérielles, il est devenu évident qu'il était nécessaire d'insuffler un nouveau dynamisme, a-t-il affirmé. Le président de transition Mamadi Doumbouya a annoncé il y a quelques jours la dissolution du gouvernement. Selon la charte de la transition, les anciens membres du gouvernement doivent restituer immédiatement leur véhicule de fonction, leurs documents de voyage et remettre leur cachet aux intérimaires désignés. Ils verront également leur compte bancaire gelé et ne bénéficieront plus de protection rapprochée. Les secrétaires généraux sont désormais chargés de la gestion des affaires courantes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. À tout de suite.